petit aparté avant de commencer, si vous entendez des bruits, c'est normal. On est une famille, c'est une maison qui vit et je n'ai toujours pas de micro. Voilà. Donc, monsieur est là et ma fille est rentrée. Donc, vous allez entendre certainement des petits bruits de la vie du quotidien, n'est-ce pas? Notamment les petits cliquetis de monsieur l'assistant qui est en train de jouer à son jeu préféré. Voilà. Petit aparté fait, vous l'avez vu, je vous ai mis les images pour démarrer cette vidéo. On est allé faire une petite balade en librairie le week-end dernier avec ma fille. Bien sûr que si j'y allais, je n'allais pas revenir sans rien. J'y allais également pour commander certaines lectures qui sont dans ma wishlist et d'autres pas forcément dans ma wishlist, mais vous comprendrez pourquoi je les ai pris plus tard. Restez bien connectés si vous êtes des mordus de lecture, puisque ça je vous avais déjà touché un petit mot avec mon amie Brunaël. On vous prépare quelque chose qui, je pense, sera fort sympathique. Donc je vais commencer avec ma wishlist et en même temps je vais vous montrer aussi les achats. Et il y a un achat, c'est pas un livre, mais je pense que ça peut vous intéresser aussi, donc je l'intercale. Donc pour ma petite wishlist de livres de cette année, il y avait bien évidemment l'Empire des damnés de Jay Kristoff, donc le tome 2 de l'Empire des vampires. J'ai adoré le premier tome, même s'il m'a fallu un an pour le lire, puisque je ne lisais plus beaucoup. J'ai fait une vidéo dessus, mais même en lisant de façon hyper disparate comme ça, j'ai surkiffé. C'est un gros coup de cœur, je peux déjà vous le dire dans cette vidéo. Donc il était logique que je commande le tome 2 qui sort du coup le 29 février. Je l'ai pris bien sûr en version collector. J'ai le tome 1 en version Tok Tok. C'était évident que le tome 2 le serait aussi, parce que en plus ils sont super beaux. J'ai hâte de voir le tome 2 aussi comme ça. Ensuite, deuxième livre de ma wishlist, c'est Holly de Stephen King. Alors, je ne sais plus très bien de quoi ça parle, mais je sais que si je dis pas de bêtises, Holly, c'est un personnage qui est dans d'autres romans, qui apparaît au fait dans d'autres romans de Stephen King. Et là, il fait un roman sur Holly directement. C'est Stephen King, c'est un petit peu obligé aussi. Voilà, j'ai pour but de me racheter dans le courant de mes années à vivre. Pas les acheter tous, parce qu'il y en a que j'ai déjà lus et que j'aimais bien, mais voilà, j'ai pas forcément envie de les avoir dans ma bibliothèque. Mais il y en a, c'est sûr et certain que j'achèterai pour les lire et les relire pour ceux que j'ai déjà lus. J'ai vendu, et je regrette, j'ai vendu pas mal de mes Stephen King quand je pensais que je n'arriverais plus jamais à lire. Et je regrette beaucoup. Donc voilà, je vais me refaire ma petite collection de Stephen King. Donc Holly, c'est un roman qui n'est pas encore sorti. Je vous mettrai la date de sortie. Je ne saurais plus vous dire le résumé parce que j'ai oublié, mais je sais que ça m'intéressait beaucoup. Voilà. Ensuite, il y a un autre roman qui va également sortir normalement en février ou en mars, je ne sais plus. C'est Au plus profond de la forêt de l'autrice Holly Black. Voilà, j'ai déjà lu du Holly Black, j'aimais beaucoup sa plume. Ici, on est sur des livres un peu moins jeunesse, parce que celui que j'avais lu, voilà, un ado de 12-13 ans pouvait très très bien le lire. Donc j'aimerais vraiment bien découvrir sa plume aussi dans ce registre-là. Et je vais commencer du coup par le nouveau qui va bientôt sortir. Pareil, je ne saurais pas trop vous dire le résumé. J'essaierai de vous mettre des petits résumés juste là aussi pendant que je parle du livre. Je verrai un petit peu au montage comment je ferai. Mais je vous mettrai voilà, un petit résumé pour que vous puissiez savoir quand même de quoi ça parle. Ensuite, il y a un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama. Je suis sûre que je le prononce très mal, je suis désolée. Et ça, je peux vous le montrer parce que je suis ressortie avec. Voilà, j'allais aussi pour chercher celui-ci. On est dans un registre complètement différent de ce que j'ai l'habitude de lire, mais il me faisait très envie. Ici, on parle d'un café à Tokyo
qui nous dit que lorsque les gens en fait ressortent de ce café, le café Marble, si je dis pas de bêtises, oui, ceux qui passent la porte et qui ressortent de ce café se retrouvent bouleversés. On va suivre ici une brillante commerciale poursuivie, je vous lis un peu, hein, par la malchance depuis le nouvel an, la propriétaire d'une boutique florissante qui a oublié l'humilité de ses débuts, une grand-mère en froid avec sa petite-fille, etc. Et puis on nous dit, alors qu'un chat blanc comme neige observe paisiblement les étonnants humains qui l'entourent, le café Marble devient le lieu de rencontres insolites qui vont bouleverser la vie de ceux qui en ouvrent la porte. On nous dit ici un roman vraiment sur la beauté et la fragilité des relations humaines et j'avais très envie de le lire, une petite lecture un peu doudou et puis avec la couverture, on voit le petit chat juste là, c'est trop chou. Donc avec cette couverture là, on est ça fait très printanier je trouve avec le cerisier en fleurs et tout. Donc voilà, j'avais très envie de le lire. Il a fait une autre lecture qui est, je sais plus, ici il y a la bibliothèque des rêves secrets, mais il y avait un autre que j'avais, ah bah voilà, il est là au fond. C'est un jeudi saveur chocolat. Donc celui-ci est sorti avant et j'aimerais bien le lire aussi. Si j'ai bien aimé cette lecture-ci, je pense que je continuerai à lire des petits romans comme ça de Michiko Aoyama. C'est dur à dire. Donc voilà pour déjà un petit livre haul du coup. C'est le seul puisque les autres je ne les ai pas encore. Ensuite, il y a également Trembler et trembler encore de Max Guys, bien sûr. Si vous me suivez, vous savez que je suis fan de True Crime, que j'adore regarder les vidéos de ce type et plus particulièrement de Max Guys que j'aime beaucoup de par le détail. Enfin voilà, il rentre vraiment dans les détails des enquêtes. Il a un humour, mais même si on est dans des vidéos un petit peu, voilà. C'est du true crime quoi, voilà, mais il arrive quand même malgré tout à nous faire rire, voilà, avec son humour. Donc comme il a écrit Trembler et trembler encore, j'avais envie de du coup découvrir plutôt sa plume pour voir si j'adhérais également ou pas. Voilà, parfois on peut aimer un contenu visuel comme ça, vidéo d'une personne, et puis quand on lit le livre, on ne va pas forcément accrocher avec sa plume, c'est possible aussi, mais rien n'empêche que ça me donne très envie de découvrir aussi de cette façon-là. Donc ça c'est pour ma petite wishlist. Il y a un autre aussi, pareil, là je vous le mettrai. Alors figurez-vous que le jour où je filme cette vidéo, donc on est le jeudi 15 février, je suis partie au fait à la librairie pour aller chercher ce fameux livre parce que j'ai reçu un mail qui disait votre commande, nanana. Donc je me suis dit c'est cool, il est arrivé. J'arrive à la librairie, je dis que je viens chercher mon livre. Le gars il part, il revient et là il me dit, mais au fait, il dit madame, on vous a envoyé un mail pour vous dire que le livre n'était pas encore arrivé. Alors c'est un concept d'envoyer un mail aux gens pour leur dire que le livre n'est pas encore arrivé. J'ai fait la réflexion très gentiment et dans l'humour bien sûr. Je me doute que le livre n'est pas encore là tant que j'ai pas reçu de mail pour me dire qu'il est là. Donc voilà, mais bon bref, c'est de ma faute. J'ai lu entre les lignes, j'ai reçu le mail et j'ai vu le mot livre, commande, machin, arriver et j'ai conclu qu'il était là alors que pas du tout. Mais bon bref, c'est pas grave. Donc ce livre, il s'agit de mythologie végétale. Je vous mets la couverture juste là. Il a l'air très beau. On est vraiment sur tous les mythes qui entoure les arbres, les fleurs, etc. Et donc je me le suis commandé. Voilà, je sais pas trop quand est-ce qu'il arrivera, pas trop tard j'espère, mais il a l'air vraiment magnifique, j'ai hâte de le recevoir. Et puis la mythologie, le végétal, les deux réunis, c'était obligé que je le prenne. Voilà. Du coup, comme je suis partie aujourd'hui à la librairie chercher ce livre qui n'était pas encore là, je me suis pris, je l'ai pris avant de savoir que mon livre n'était pas encore là, un nouvel oracle. Et oui,
Je l'ai vu quand on est allé se promener avec ma fille et j'avais pas pris. Et j'ai regretté. Donc, je l'ai pris. Il s'agit de l'oracle Karma. Voilà, de Aurore Buffard, je ne sais pas comment on le prononce. Donc c'est un oracle rond pour avancer en conscience. Il y a 54 cartes, un petit livret aussi. Il est vraiment, le livret est vraiment top. Il y a plusieurs sortes de tirages. Il y a des cartes un petit peu, oups là, un petit peu différentes aussi parce qu'on va avoir des cartes sur la temporalité, donc hier, aujourd'hui, demain, et aussi des cartes oui ou non qui nous permettent voilà, de faire un tirage très simple et très rapide également. Donc pour chaque section dans les explications, donc, vous avez l'explication de la carte là, il y a quand même pas mal d'explications, c'est chouette. On a le nom de la carte ainsi que 3 mots-clés qui sont ici pour une interprétation rapide et intuitive. Un court texte poétique. Ensuite, on a l'inspiration. Et ensuite, on a aussi ce que je sème, ce que je reçois et la roue du dharma. Parce qu'au début, on a aussi les explications sur qu'est-ce que le karma, qu'est-ce que le dharma, le samsara et le Upanishad. Je suis désolée, je prononce sûrement certainement pas comme il faut. Il fallait que je le prenne. Voilà, un oracle sur le karma. Je vais vous montrer un petit peu les cartes. Alors, je vous ai dit, c'est un oracle rond. Voilà, donc ça, je trouve ça super cool. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Et vous voyez, c'est tout en surbrillance. On nous dit ici... Inspiré des sagesses anciennes, cet oracle rond et lumineux vous invite à vous connecter à votre chemin de vie en honorant votre pouvoir créateur et votre sagesse intuitive. Il vous accompagnera dans votre transformation intérieure et vous guidera dans votre évolution spirituelle. Le design original et puissant des 54 cartes rondes aux couleurs et aux formes précieuses, ainsi que les messages vibrants et positifs du livret, vous permettront d'explorer les résonances de chaque carte. Donc, je vous montre un petit peu. Donc, ici, par exemple, on a l'amour, l'éveil. C'est pas brillant, mais un peu métallique sur le doré. Je ne sais pas si vous le verrez là, parce que au moment où je filme, il est quand même assez tard. Ici, on a le lien. C'est très coloré, j'aime beaucoup. La récompense, le temps. Voilà, je ne vais pas vous en montrer plus que ça, parce que sinon ça vous spoilera un petit peu le tout. Je viens de l'acheter, comme je vous disais, donc je n'ai pas encore fait de tirage avec, mais je pense que je ferai ça un petit peu ce soir. Donc voilà un petit peu pour mes derniers petits achats, précommande aussi en termes de lecture et d'oracle. Et également ma petite wishlist qui risque de s'allonger durant l'année. Ces livres-là, en tout cas, comme je vous ai dit, c'est sûr et certain que je les prendrai cette année parce que j'ai très envie de les lire. Je ne sais pas vous dire quand, comment je les achèterai. On verra un petit peu, vu qu'il y a quelque chose un peu de spécial cette année qui va arriver, comme je vous disais en début de vidéo, que je fais avec Brunaël. Je vais du coup faire aussi, je pense, mes achats de manière réfléchie. Voilà, elle est contente. Je pense qu'on vous en parlera d'abord sur Instagram et puis ici sur YouTube. Voilà, il faut qu'on se coordonne aussi au niveau des dates. Restez bien connectés. Si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire du coup. Moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos derniers achats en termes de livres, de romans, de livres pratiques, voilà aussi. À me dire aussi si vous avez des sorties littéraires que vous attendez. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, green toujours. Et on se retrouve soit dimanche pour une vidéo plante. Et si j'ai pas eu le temps de filmer, la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.
Ciao, ciao!